Salut, alors regardez cette vidéo si vous écrivez votre première page de vente. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour réussir cet exercice si vous n'en avez pas l'habitude. Je vais également vous donner une structure de page de vente qui est simple mais qui fonctionne vraiment bien. Donc restez jusqu'au bout de cette vidéo. Je voulais aussi vous dire que cette structure de vidéo, vous pouvez la télécharger gratuitement au format PDF. Vous avez le lien qui est dans la description, c'est le premier lien. Et puis quand vous abonnez à cette chaîne et surtout en vous abonnant à ma newsletter, vous recevrez 2 formations sur le copywriting gratuites et puis toutes mes nouvelles, toutes mes astuces, tous mes conseils. Alors la première chose que vous vous demandez peut-être pour réussir votre première page de vente, c'est déjà est-ce que c'est le bon moment pour commencer à vendre? Qu'est-ce qui va vous permettre de définir que c'est le moment de lancer votre produit ou pas? Alors la première chose dont vous aurez besoin, normalement, c'est des inscrits à votre newsletter, puisqu'on réalise la majorité des ventes grâce à l'email marketing. Donc bien sûr, le nombre d'inscrits dont vous avez besoin, il est très variable d'une thématique à l'autre, mais si vous êtes sur des produits qui sont chers et avec une petite audience très qualifiée, vous n'avez pas besoin d'avoir énormément d'inscrits à votre liste pour faire des ventes. Après, si vous êtes sur des thématiques qui sont plus généralistes avec des plus petits prix, évidemment, il faudra du volume, donc plus d'inscrits. Si on veut donner 2 exemples, par exemple, si vous faites des coachings sur l'immobilier, vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de monde pour gagner votre vie si c'est des prestations que vous vendez 3 000, 4 000, 5 000 euros. De l'autre côté, si vous vendez des e-books sur la parentalité et que vous voulez vendre 17 euros, évidemment, il vous faudra un petit peu plus de monde pour ça. Ensuite, le deuxième point que vous devez voir, c'est est-ce que vous avez une relation à votre liste? Qu'est-ce que j'entends par relation à votre liste? Eh bien, c'est ce lien difficile à décrire qui fait que les gens ont confiance en vous, les gens reconnaissent votre expertise. Bref, les gens vous définissent comme étant assez crédibles pour acheter vos produits. Alors, quel indice est-ce que vous pouvez avoir par rapport à ça? Moi, l'indice que j'aime bien, c'est est-ce que vous avez reçu des demandes par email? Le jour où, dans votre boîte mail, vous commencez à avoir des messages de vos lecteurs, de votre audience, et que les gens vous demandent des conseils sur la thématique, c'est qu'ils reconnaissent votre expertise et c'est donc que vous êtes probablement avec un bon lien de confiance avec votre audience. Et enfin, le dernier point important avant de réaliser votre page de vente, c'est est-ce que vous avez une offre, donc une formation, un coaching, un e-book, peu importe, est-ce que vous avez une offre qui peut se vendre? Est-ce qu'elle peut se vendre et vous rapporter des euros? La question que vous devez vous poser, c'est celle du prix et c'est celle aussi de l'angle d'attaque. Alors le prix, pour votre premier produit, moi je vous conseille de ne pas être trop cher. Quand on démarre, on n'a pas la crédibilité des gens qui sont là depuis longtemps, de vos concurrents qui sont établis, qui ont une réputation, qui ont une autorité sur la thématique. Donc en termes de prix, soyez prudent. Ne vous inspirez pas forcément des prix que vos homologues aux États-Unis font. Les prix américains ne sont pas toujours transposables dans une thématique française. Par exemple, si vous êtes sur la parentalité, aux États-Unis, il y a beaucoup de formations chères sur le sujet, mais c'est toujours moins cher que d'aller voir un pédopsychiatre. En France, le système de santé fait que accéder à un professionnel qui peut vous aider à mieux communiquer avec un ado va vous coûter moins cher. Donc vous aurez peut-être du mal à vendre quelque chose de très cher sur cette thématique. Pour avoir coaché des personnes sur cette thématique, en général, ceux qui font le plus gros chiffre d'affaires, c'est ceux qui ont des prix relativement raisonnables. Donc pas d'enflammade, les prix on peut toujours les remonter plus tard si jamais vous vous rendez compte que ça cartonne. Vous pourrez rajouter un bonus, vous pourrez rajouter un chapitre dans votre formation et augmenter vos prix la fois d'après. Mais il vaut mieux avoir la satisfaction de vendre beaucoup au début plutôt que de partir sur des prix trop élevés et de vendre zéro. Et enfin, le sujet de l'angle d'attaque, c'est le sujet de votre formation et de comment vous la différenciez par rapport aux autres offres. Par exemple, si vous avez une formation sur le portugais, alors peut-être que faire le grand cours pour apprendre le portugais de A à Z, c'est une bonne idée, mais gardez en tête que vous pouvez faire des formations différenciées et plus ciblées qui peuvent aussi trouver leur audience. Par exemple, si vous vous adressez à des cadres qui vont partir en expatriation au Brésil, vous pouvez très bien faire un cours de portugais, plus des chapitres sur l'acclimatation culturelle pour vous, pour votre partenaire, pour vos enfants, et ainsi faire un produit qui est vraiment destiné à ce public, et ça peut aussi très bien marcher. Ok, donc quand ces points sont validés, vous allez passer à la rédaction de votre page. Donc je vais vous donner des conseils et après je vais aussi vous donner une structure à suivre. Premier conseil, c'est pas grave si votre design est sobre.
Alors, si vous allez sur le site d'Apple ou sur le site de Google et que vous regardez les pages de vente pour vendre des iPhones ou pour vendre des Google Pixel, donc les téléphones de Google, vous allez vous rendre compte que les pages, elles sont hyper soignées, hyper design. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de ce genre. Une page textuelle, ça fonctionne aussi très bien. Moi, l'immense majorité de mes pages, c'est simplement du texte avec des caractères noirs sur une page blanche et ça fonctionne extrêmement bien. Je vous recommande même plutôt, si vous n'avez pas trop l'habitude, de partir sur un design qui est sobre et de ne pas chercher à vouloir faire un truc qui est trop spectaculaire. Des fois, on voit des pages qui sont complètement bleues, avec les caractères qui sont jaunes. Enfin voilà, ça fait des choses qui sont assez agressives et qui finalement vous desservent. Parfois, un design qui est trop agressif sur une page, ça fait juste non professionnel. Donc, si vous ne savez pas trop ce que vous faites en matière de design, moins vous en faites en général et mieux c'est. Donc, soyez léger, un peu de couleur, mais pas trop. Quelques bandes horizontales si vous voulez marquer les différents chapitres. Donc ici, peut-être que vous allez faire un fond un peu grisé avec une couleur de caractère différente pour écrire par exemple vos conditions de garantie si vous en faites. Mais franchement, si vous gardez un fond qui est, je ne suis pas sûr qu'on ait bien vu ce que j'ai écrit, mais franchement, si vous gardez un fond qui est juste blanc ou alors un gris ultra clair et des caractères qui sont gris très foncé, normalement, il n'y a aucun souci et ça passe très bien. Ensuite, si vous voulez réussir à faire des phrases qui sont impactantes et à amener un rythme de lecture sur votre page, faites des phrases qui sont courtes et des paragraphes qui sont courts. Je vais vous donner quelques règles simples, mais en gros, faites la chasse aux virgules. Ça, c'est une virgule, essayez d'y faire la chasse. Les virgules, c'est pas bon. Si vous avez une longue phrase avec une virgule, encore une virgule, encore une virgule et un point, essayez de la découper en 3 petites phrases. Donc vous pouvez écrire d'abord votre page de vente au kilomètre, et puis après demander par exemple à l'intelligence artificielle de supprimer les virgules, de rajouter les points, de manière à avoir une page de vente qui est beaucoup plus rythmée. Les phrases courtes, c'est beaucoup plus agréable à lire sur un ordinateur ou sur un mobile que des phrases longues. Pareil pour les paragraphes qui sont courts, moi je vous conseille de faire des paragraphes qui font 2 ou 3 phrases max, c'est-à-dire que votre paragraphe il va faire au maximum 3 à 4 lignes. Il ne faut pas avoir peur d'aérer au maximum vos paragraphes, d'accord? Ça rend les pages de vente plus agréables à lire. Ensuite, une des clés en matière d'écriture, c'est l'utilisation de l'empathie. Ça, c'est très important. L'empathie, c'est quoi? C'est simplement écrire sur votre page de vente ce que les gens vont ressentir. Donc je reprends mon exemple d'une formation pour un expatrié qui va partir au Brésil et qui veut apprendre le portugais. Dans la page de vente, vous allez décrire les émotions que cette personne peut ressentir. Alors il pourrait par exemple ressentir de l'appréhension par rapport à ce nouvel environnement culturel. Il pourrait peut-être s'inquiéter du fait qu'il ne comprenne pas bien ce qui se dit pendant les réunions de travail. Il pourrait s'inquiéter du fait que son épouse ne s'intègre pas bien à la société brésilienne ou que les enfants aient du mal à se faire des copains à l'école. Donc plus vous décrivez ça en utilisant le vous, voilà, vous vous demandez comment vont se passer vos réunions au travail, vous avez peur des malentendus, le problème c'est qu'on vous a mis beaucoup de pression sur ce poste et que vous savez que vous n'aurez pas une longue période d'adaptation. Plus vous décrivez ça et plus les gens vont s'identifier à la problématique. Alors évidemment, votre lecteur, il ne va pas s'identifier à 100% des points, mais il va quand même se dire « Ah ouais, ça, je vais avoir ce problème, ça, je vais avoir ce problème. À ce point-là, c'est vrai qu'il m'inquiète. » Donc plus vous mettez de l'empathie, déjà plus vous montrez que vous comprenez les personnes et plus vous leur faites aussi comprendre que votre produit, il est adapté à leur propre situation. Donc l'empathie, il faut principalement l'utiliser en début de page lorsque vous allez tout simplement décrire les problèmes du lecteur. C'est bien de décrire le problème tel qu'il est, mais également les sentiments qui y sont associés. Ça marche ensemble. Ensuite, mettez un maximum d'exemples dans votre page de vente. Les exemples, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en fait le storytelling. Le storytelling, c'est l'art de raconter une histoire. Donc à la base, c'est plutôt des techniques qui sont utilisées par les romanciers et les scénaristes pour faire des contenus, des livres, des films qui sont haletants. En matière de page de vente, si vous utilisez l'exemple, c'est très puissant en matière de storytelling. Quand vous racontez, par exemple, vos débuts au Brésil, la première année où vous avez eu beaucoup de mal à vous intégrer, pour reprendre mon exemple,
les gens vont se projeter dans la situation. Ils vont s'identifier encore plus fort à la situation décrite par la page de vente. Donc racontez comment vous avez eu du mal votre première année au bureau avec vos collègues. Racontez que vous-même l'adaptation n'a pas été facile. Et les exemples, c'est des anecdotes. Donc vous pouvez très bien raconter votre premier entretien avec vos collègues où vous ne parliez pas bien portugais, il y a eu plein de malentendus et après ça a créé des problèmes de communication dans l'entreprise ou dans votre service, etc., etc. Et enfin, je vais passer au dernier point et après je vous donnerai la structure. Pas de surpromesse. Alors ça c'est un truc, mais faites super gaffe parce que ça vous tue le taux de conversion. C'est pas trop grave hein, si vous n'êtes pas super fort en copywriting, etc. Mais si vous mettez des surpromesses, alors là je vous assure que vous allez ruiner vos efforts. Les surpromesses, on les voyait beaucoup au début du blogging, donc il y a 12 ans, 15 ans, avec des pages, avec des comptes à rebours, des prix délirants. Par exemple, normalement, le prix de cette formation est de 1 997 €, mais aujourd'hui, 97 € seulement. Valeur normale, 400, mais pour cette offre, 17 € seulement. C'est tellement énorme qu'en fait, c'est pas crédible. Okay, donc, si vous faites une formation sur l'investissement boursier, vous avez le droit de dire aux gens qu'ils vont devenir millionnaires, d'accord? Mais leur dites pas qu'ils vont être millionnaires en 6 mois parce que c'est pas vrai. Dites-leur qu'ils vont construire leur patrimoine dans la durée, et ça c'est vrai. Quand vous faites des surpromesses, vous détruisez vous-même votre propre crédibilité. Donc pour reprendre mon exemple sur le portugais, n'allez pas promettre aux gens qu'en 1 mois, ils vont être bilingues et que l'intégration se fera sans souci. Au contraire, il vaut mieux jouer la carte de la vérité en leur disant, voilà, l'intégration, elle peut être difficile, mais avec cette formation, vous allez être aidé. Oui, vous allez apprendre le portugais, mais à condition de vous y mettre. Et oui, votre intégration sera réussie si vous appliquez les conseils de la formation. Okay ? En clair, mon message, c'est qu'il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Les gens, ils ont un radar de détection de conneries. Si vous leur racontez des conneries, ils vont tout de suite s'en rendre compte. Ils ne vont pas avoir envie d'acheter votre formation. Donc, soyez sincères et réalistes sur les résultats qu'on peut atteindre. C'est un argument de vente quand votre sincérité transparaît dans la page. Et enfin, je vous l'avais promis, je vous avais dit qu'il y aurait une structure de page de vente à recopier dans cette vidéo. Donc la voici. Vous pouvez commencer votre page de vente par le titre. Donc pour nous, par exemple, ce serait Opération Expatriation Brésil, par exemple. En dessous, vous allez écrire la promesse, c'est-à-dire 2-3 lignes qui résume le résultat principal qu'on peut atteindre avec notre formation. Donc nous, ça serait par exemple comment réussir votre expatriation au Brésil, maîtriser la langue portugaise en 6 mois et réussir l'intégration complète de votre famille. En dessous de ça, vous allez faire la partie empathie. La partie empathie dans laquelle vous allez décrire simplement les problèmes de votre audience. Donc nous, dans ce cas précis, c'est... Voilà, vous ne parlez pas portugais et vous avez peur que ce soit difficile. Vous savez qu'au bureau, avec un peu d'anglais, vous arriverez à vous débrouiller. Mais on vous a parlé de l'administration brésilienne et ça vous inquiète parce que vous savez qu'elle est tatillonne. Et si vous ne parlez pas portugais, ça risque d'être compliqué. Vous vous posez des questions sur l'intégration de votre famille parce que vos enfants, ils parlent pas du tout portugais. Pareil pour votre épouse ou votre époux, vous avez peur que l'intégration soit compliquée pour lui ou elle, qu'il ou elle reste à la maison à s'ennuyer et que ça ait des conséquences sur l'ambiance familiale. Vous avez peur de ne pas réussir à bien communiquer avec vos collègues et puis dans la vie de tous les jours, etc., etc. Et vous brodez comme ça, vous racontez les sentiments que les gens rencontrent. Ça crée de l'identification. La partie suivante, c'est votre pourquoi. Donc, pourquoi j'ai créé cette formation? Et c'est là que vous allez mettre des exemples. Pourquoi cette formation? Là, vous allez raconter comment vous avez réussi à vaincre ce problème ou comment vous avez pu aider des gens à le résoudre. Et là, exemple. Des exemples. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, moi je suis un autodidacte, je ne suis pas un professeur diplômé de portugais, j'y suis parti comme ça à l'arrache avec le sac à dos il y a 15 ans. Au début, ça a été hyper dur, j'ai failli rentrer et puis à force, je me suis mis à la langue. J'ai ouvert mon agence d'accueil d'expatriés, ça m'a donné envie de créer des cours en ligne et c'est pour ça que j'ai créé cette formation. Comme ça fait longtemps que je suis dans le pays, je peux vous raconter exactement ce qu'il faut faire d'un point de vue administratif.
pour l'inscription des enfants à l'école, je sais ce qu'il faut faire si vous voulez que votre femme elle puisse trouver un travail facilement, etc., etc. Et vous racontez pourquoi vous êtes crédible. Pourquoi vous, en ayant vaincu ces problèmes ou en ayant aidé des personnes à les vaincre, vous avez eu envie de créer une formation. Vous voyez, c'est très simple à faire. Et évidemment, puisque vous avez cette légitimité, ça vous a donné envie de créer une formation, et là vous faites une transition. Donc j'ai créé une formation, dont voici les détails. Et dans cette partie, vous allez simplement détailler le contenu de votre cours. Alors voilà, le premier module, on va apprendre les phrases types du portugais. Le deuxième module, on va voir la grammaire, mais juste ce qui compte vraiment pour un expat. Le but, c'est pas de faire de vous quelqu'un qui est bilingue, mais c'est quelqu'un qui comprend et qui arrive un peu à s'exprimer. La partie suivante, c'est l'intégration culturelle. La partie suivante, c'est l'administration là-bas. La partie suivante, c'est l'intégration de la famille, etc., etc., etc. Et les gens, ils ont besoin de savoir ce qu'il y a dans la formation avant de l'acheter, parce que c'est pas comme acheter une paire de chaussures sur Internet. Une paire de chaussures, vous savez ce que c'est. Un cours en ligne, il faut savoir un petit peu de quoi ça va parler si vous voulez réussir à le vendre. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez projeter votre client vers le futur. Et là, c'est la partie imaginer, 2 points. Imaginer, 2 points. Dans cette partie imaginer, vous allez le projeter vers un futur idéalisé dans lequel il a appliqué la formation et dans lequel les résultats sont atteints. Donc là, vous allez tout simplement décrire sa vie au Brésil avec une bonne maîtrise de la langue, une intégration au travail réussie, la famille qui est contente, madame qui a trouvé un boulot, les enfants qui s'éclatent à l'école, les week-ends à la plage de Copacabana, la découverte de la culture brésilienne, les churrascos avec les copains, etc., etc. Donc vous allez décrire, voilà, imaginez ce que pourrait être votre vie quand vous aurez appliqué la formation. C'est une vie au Brésil réussie. À quoi ça ressemble une vie au Brésil réussie? C'est une vie professionnelle et personnelle réussie, et vous mettez des exemples. Donc les barbecues, les soirées football, le travail intéressant, la progression de carrière, la famille qui est contente, etc., etc. Et enfin, votre offre. Oups, votre offre. L'offre, c'est quoi? C'est le prix. Alors, est-ce que c'est un prix en promotion jusqu'à une date? Ou alors est-ce que vous allez refermer les portes à une certaine date? Est-ce que vous faites du satisfait ou remboursé ou pas? Est-ce qu'il y a des bonus? Est-ce qu'il y a aussi une FAQ? Voilà, la FAQ, c'est intéressant de la rajouter. Et voilà, votre page de vente est réussie. Donc je vous rappelle que vous pouvez télécharger la fiche mémo PDF pour la structure de la page de vente avec le lien qui est dans la description. Et de cette manière, en étant inscrit à ma newsletter, vous recevrez aussi de nombreuses astuces et conseils exclusifs par email réservés uniquement aux inscrits. Merci beaucoup.